Bonjour à tous et à toutes, ici Jester, on continue avec du Figars, on continue avec du SH Figars, avec du Dragon Ball. Et comme la dernière fois c'était Goku, cette fois-ci c'est Vegeta. Vegeta Super Saiyan, Super Saiyajin Vegeta. Premium Color Edition, donc c'est la réédition avec des couleurs différentes. Alors cette boîte fait sûrement partie de mes boîtes préférées, je la trouve très très belle. Vraiment, on voit le personnage, les différents trucs, on en reparlera tout à l'heure. Encore une fois, le visage tramé. Vraiment, vraiment très très beau. Là on montre donc que c'est encore une fois du Bandai Collector Shop. Les logos, évidemment. Le personnage en action, je précise qu'on n'a pas les bras croisés, hein. Donc il a l'air d'un con comme ça, faut être honnête. Alors, sur le dessus, on a droit à ça. Et à l'arrière, à ceci. Très belle face. Donc, avec ses mains pour faire son Final Flash. Où il dévie une attaque, où il... je sais pas ce qu'il fait là, c'est super moche. Et voilà là. On a vite fait le tour, il n'y a pas grand chose à dire avec ces boîtes-ci, elles sont très très belles. D'ailleurs je vais les exposer, comme ça, l'une à côté des autres. Donc voilà, je vais vous en montrer une, ça fait un truc comme ça. Ouais, je les exposerai toutes comme ça. On va ouvrir le bestiau. Donc ouais, je précise, je l'ai eu pour 40€ celle-là. Donc ça va, c'est encore complètement acceptable, en neuf scellé évidemment. Dans des magasins, voilà, dans des magasins professionnels et tout. Voilà le bousin. Voilà donc le bousin. Donc, les visages sont franchement pas mal. Que voilà, on se retrouve avec le visage supplémentaire. Au niveau des paires de mains, une, deux, trois paires de mains supplémentaires. Les mains crispées pour pouvoir faire son Garlic Cannon. Le Final Flash. Ça, en fonction de comment on met la main, ça peut faire le Big Bang Attack. Donc voilà, on a vraiment droit à toute la palette de mains nécessaire pour pouvoir effectuer toutes les attaques de ce bon vieux Vegeta. On va ouvrir le machin. Désolé pour le bruit. Désolé pour le bruit. Première constatation, c'est vraiment d'une très bonne qualité, surtout au niveau du texturage. Voilà, on a vraiment la sensation de toucher une combinaison. Vraiment du super bon boulot. Alors, au niveau des cheveux, on a vraiment une magnifique couleur, avec un dégradé vraiment super beau, partant donc d'un doré bien foncé, voire orangé, vers un doré bien clair. Au niveau du visage, on a quelque chose de très bien. Petit souci, voilà, il a un coup de tortue. Ce pauvre Vegeta n'a pas de coup, vraiment un tout petit coup. Enfin bon. Au niveau des articulations, voilà, comme d'habitude, vraiment quelque chose de... Oula, les mains s'en vont très facilement. Ok, donc là c'est l'articulation qui s'en va, c'est pourtant du neuf. Je l'ai acheté neuf et scellé, je l'ai juste ouvert une seule fois pour voir un petit peu ce qu'il y avait dans le blister. Putain, ça va être un problème par contre. Ouais, ça va être un problème. Bon, j'ai réussi à le remettre, juste plus bouger son bras. Au niveau des muscles, c'est bien dessiné. Vraiment, on a quelque chose. Vraiment très bonne qualité. Je vais vous montrer les deux visages supplémentaires.
Ça ne se regarde évidemment pas de face, parce que là on a l'impression que c'est un véritable débile. Il faut le regarder comme ça. Là on a quelque chose de vraiment cool. Pareil pour celui-là. Il faut le regarder comme ça. Mais en fait du coup, la veine qui est ici aurait dû être de l'autre côté pour qu'elle soit vraiment voyante. Là, faut alors le mettre comme ça. Mais ça perd beaucoup de l'intérêt du visage, qui est à regarder comme ça. Voilà, bon, on va essayer de trouver une pose à ce personnage. J'ai déjà de toute façon réfléchi à quelque chose, hein, donc pour essayer de faire quelque chose qui soit donc un peu végétesque. Alors Vegeta, c'est un personnage qui arrête pas de se prendre des raclées. On le veuille ou non, chaque fois qu'il accomplit un truc, il se prend une plus grosse branlée après. Je prends l'exemple, il arrive sur Namek, il explose Zabon et Dodoria, bam, il se fait défoncer la gueule par le commando Ginyu. Après, il se fait déchirer sa race par Freezer. Après, il arrive sur Terre, il devient Super Saiyan, il explose ses 20 et ses 19. Non, juste ses 19, je crois. Oui, c'est ses 19. Puis bam, il se fait niquer par ses 18. Après, il repart s'entraîner, il redevient plus fort, il explose Cell. Et Cell lui dit qu'il deviendrait plus fort. Et Cell devient plus fort, et bam, il se fait niquer par Cell. Voilà. Donc bon, on va essayer de trouver une pause. Donc une pause où il s'est pris une raclée, mais qui revient quand même pour se battre. Comme ça pourrait être bien. Où il s'essuie la joue. Donc voilà, ça montre bien qu'il s'est pris un bon coup. La difficulté est de vraiment trouver le moyen de le faire tenir debout, évidemment. Voilà. Je vais vous la montrer. Voilà, nous avons été coupés, je suis désolé, c'est un problème de mémoire. Voilà, je vous montre, on voit bien que voilà, la cheville vient bien toucher le gant. Donc, tout le personnage repose donc sur cette jambe-là. Alors que celle-là, voilà, est tout simplement, elle est à peine posée voilà, sur le sol. Et donc je vais placer ce personnage-là donc dans la petite scénette que j'ai fait donc avec ces trois personnages-là. Je me dis que ça peut franchement bien rendre. Oula, il vient de tomber. Parce que j'ai essayé de bouger. Voilà, je vais mettre pause pour faire tout ça. Et je vous reprends après. A tout de suite. Voilà, donc la scène, voilà, elle est comme ça. Donc nous avons Goku d'un côté, Vegeta de l'autre, et Vegeto qui vole au-dessus des deux. Voilà. Vegeta qui vient de se prendre une rouste, Goku toujours déterminé à combattre. On peut imaginer voilà, que ces deux fusionnent et ça donne Vegeto. C'est la petite scénette voilà, que je voulais faire. Donc je suis assez content voilà, de la pose de Vegeta. Donc on a vraiment l'impression qu'il vient de se prendre une rouste, mais il revient pour se battre. Voilà, donc ça c'est pour la pause. Donc je vais repartir un petit peu sur la boîte pour un peu remontrer des trucs et donner mon avis sur la figurine. Alors, mon avis sur la figurine, prenez-la. Elle est somptueuse. Tout bonnement somptueuse. C'est une des figurines les plus belles que j'ai vues depuis que j'en collectionne. Bon, c'est que ma cinquième. Mais bon.
Vraiment, c'est une vraie merveille. Une vraie merveille, je vous encourage tous, si vous faites du Dragon Ball, à vous procurer cette figurine qui est sublime, surtout pour un prix qui est vraiment tout à fait correct, actuellement. Il y a un autre Vegeta qui va sortir, donc le Super Vegeta avec des muscles plus gros lorsqu'il est en Dasai ou Dakai, je sais plus comment ça s'appelle, c'est le Super Saiyan. C'est le 1 Saiyan 1.1 quoi en fait. Voilà. Savoir que Trunks lui est arrivé jusqu'au Saiyan 1.5 de Dai San Dakai, un truc comme ça, enfin bon. Donc il y a un nouveau Vegeta qui va sortir et je vais sûrement le prendre. Parce qu'il y a moyen de faire des poses très sympas avec ce genre de figurines, vu qu'il n'y a pas d'armure. C'est plus facile de leur donner des poses. Beaucoup plus sympathique. Il n'y a rien qui tombe, c'est bien. Voilà, donc voilà. En un mot, prenez-la. Ça fait 2 mots. Je sais. C'est sur ces mots qu'on se quitte. Allez, ciao les mecs.